Bonjour à tous, la communauté des cinédos de Dessiné Woman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Nobody, nouveau film d'action sorti il y a quelques semaines de ça. Alors, je vous laisse avec l'intro et je vous reviens. Nobody, ou moins que rien version française, s'agit du nouveau gros blockbuster d'action qui a été réalisé par celui qui nous avait offert le film Hardcore Henry, Ilian Nesholler, et met en vedette des acteurs de renom tels que Bob Odenkirk, qu'on a vu dans la série à succès Breaking Bad, Connie Nielsen, Erza et Christopher Lord. Et on a aussi une présence de Michael Ironside, qui a joué l'antagoniste dans le film des années 1900, Total Recall. Alors, niveau casting, c'est tout bon. On a un casting de feu, ce qui est une très bonne chose en soi. Alors, de quoi ça parle, Nobody? Eh bien, ça nous parle de Hutch Mansell, interprété par Bob Odenkirk, qui est dans l'ensemble un bon vivant, qui mène une vie assez ordinaire en banlieue avec sa femme Becca et son fils Blake. Hutch vient aussi aux besoins de son père, qui est interprété par Christopher Lord. Et le problème là-dedans, c'est que Hutch est le genre de personne qui se laisse trop souvent marcher sur les pieds. C'est un homme qui est soi-disant sans histoire. Quoique dans le film, au début du film, ça nous laisse entendre que Hutch aurait sûrement un passé un peu plus sombre. Mais ça nous le dit pas. Pas au début du film en tout cas. Lors d'un cambriolage dans son domicile, Hutch décide tout bêtement de laisser les cambrioleurs partir avec tous ses biens, ce qui crée malheureusement pour lui un froid avec sa femme et son fils qui deviennent de plus en plus distants avec Hutch après ces événements. Mais aussi, les événements du cambriolage ont réveillé des instincts primaires et des capacités et des aptitudes plus violentes que Hutch pensait avoir oubliées. On apprend que Hutch, dans l'ensemble, n'est pas le monsieur Nobody que le début du film nous laissait croire, mais bel et bien un tueur hors pair, sanguinaire à la John Wick ou à la Equalizer. Les choses vont se compliquer pour notre protagoniste quand un groupe de délinquants vont décider de faire leur loi dans un autobus, alors que Hutch, lui, voulait retourner chez lui tranquillement. Par contre, Hutch était toujours alimenté par ses pulsions, ses instincts primaires et plus violentes. Alors, Hutch décide, comme ça, de tuer les délinquants. Parce que oui, pour Hutch, c'était pas assez de simplement leur casser la gueule, mais il fallait qu'il les tue. Le problème, c'est que l'un des délinquants du groupe s'est avéré être le frère du chef de la mafia russe. Évidemment, le chef de la mafia russe finit par découvrir ce que Hutch a fait. Il découvre son identité et c'est là que Hutch doit confronter la mafia russe dans un combat sanguinaire et sanglant à la John Wick ou à la Equalizer. D'ailleurs, celui qui a écrit le scénario du film Nobody est celui qui est en arrière de la trilogie des films John Wick, Derek Kolstad. Alors oui, il y a beaucoup de similitudes au film John Wick. Un des points que j'ai aimé dans le film, c'est le choix des acteurs, particulièrement pour Bob Odenkirk, parce qu'en tant que tel, Bob Odenkirk est celui derrière toutes ses prouesses, ses cascades. Il n'y a personne en arrière de lui pour les faire. C'est lui qui fait tout, ce qui est assez particulier. Aussi, bon, Bob Odenkirk, on s'entend, c'est pas Keanu Reeves ou Denzel Washington. C'est un acteur un peu moins connu dans l'ensemble. Et c'est ça que je trouve personnellement qui est intéressant. Parce qu'ils ont choisi un acteur moins connu pour jouer dans un blockbuster de ce genre. Un autre point que j'ai aimé dans le film, c'est la simplicité du film, tout simplement. Parce que l'histoire du film focus principalement sur Hutch et l'antagoniste du film. Il n'y a rien de trop profond, il n'y a rien de trop complexe. Ça va du point A jusqu'au point B.
Et c'est parfait comme ça, surtout pour un film de 1h30. Il y a des très bonnes scènes d'action, assez sanglantes. Chaque personnage a son moment de gloire, que ce soit Bob Odenkirk, Erza, que dans le film, Erza joue le frère de Hutch. Il y a des bonnes scènes d'action à la fin du film. Il y a des moments plutôt badass. Et attendez de voir la performance de Christopher Lord à la fin du film. Vous ne serez pas déçus. C'est du Christopher Lord comme on l'aime. Même lui a son moment de gloire, ses scènes d'action. C'est vraiment super de voir ce beau trio à l'action en train de tirer tous les méchants de la mafia russe. C'est parfait et j'espère vraiment et sincèrement qu'il y aura une suite à ce film parce que je l'ai bien aimé. Oui, après, Nobody reprend assez le cliché du film d'action. Dans le fond, comme je l'ai dit plus tôt, encore une fois, Hutch est un homme ordinaire, il a un passé sombre. Il y a un événement déclencheur qui réveille les instincts que Hutch pensait avoir oubliés. Ce qui ressemble à pas mal de scénarios des films d'action. Mais le film reste néanmoins vraiment bien, vraiment divertissant. Je vous le recommande fortement si vous appréciez John Wick ou Equalizer. Ne manquez pas Nobody, vous ne serez pas déçus. Alors, c'est ce qui conclut déjà ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, ajoutez un pouce en l'air, un petit commentaire et bien sûr, abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube. Les films, c'est sérieux. C'était Lucas Last Fighter qui vous dit bon visionnement.